Salut, c'est Spar, c'est pour Happy Bourgogne. On est à Dijon, au musée des Beaux-Arts. Il vient d'être fait, il est rutilant, il est magnifique. On va vous faire une petite visite express. On va pas tout vous montrer, parce qu'il faut que vous veniez découvrir ça vous-même. Mais il y en a pour les petits, pour les grands, et en plus c'est gratuit. Donc tous les musées gérés par la ville de Dijon. Allez, venez avec moi. Au rez-de-chaussée, c'est les salles d'expo temporaires. En ce moment, c'est Yang Pengming, star dijonnaise s'il en est. L'homme qui pleure, c'est son expo. Il y a aussi des tableaux de Yang Pengming qui ont été disséminés dans tout le musée, vous verrez. Et là, on va se la faire chronologiquement. On va rentrer dans les collections, on va commencer par l'Antiquité, puis Moyen-Âge, Renaissance, enfin, tu vas voir. Ça, c'est intéressant, c'est la carte. Regarde ce qu'était la Bourgogne, la belle époque des ducs de Bourgogne. 15e siècle, on a la Franche-Comté, Nancy, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, même un bout de Suisse. Alors, tout ça grâce à eux d'ailleurs, hein. Voilà. Bien. Ça, c'est les 4 balaises. En vérité, il n'y en avait que 4. Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire. Bon, on arrive dans la salle des tombeaux. C'est les tombeaux des ducs de Bourgogne. Comme tu peux constater au mur, Yang Pengming a fait résonner un peu la salle des tombeaux avec ses œuvres. C'est un peu la salle la plus classe de ce musée-là. Une des salles les plus classes, il y en a quand même beaucoup. Ça va être ta salle préférée, ça. C'est la salle des armes. Regarde-moi cette bonne vieille masse d'armes bien massive. Ah, c'est à la fois esthétique et atroce. C'est le Moyen-Âge, quoi. Bon, ça, c'était entre Couterneau et Quetigny, à l'époque, la ligne droite. Tu voudrais pas un petit cabinet comme ça chez toi? C'est ça qu'on appelle un cabinet. C'est bon. C'est très profond, pas. Où est-ce que tu fous ta chaise? Le tableau s'appelle l'école d'Athènes, de Gagnereau. Gagnereau, c'est un Dijonnais de l'école dijonnaise. Alors c'est intéressant de voir ce qui pouvait se passer au XVIIIe siècle, parce que regarde le personnage central, il a un iPad. Voilà, il est en train de lire son iPad, comme quoi Apple n'a rien inventé. Alors avec tous ces corps dénudés, tu es tenté de regarder les statues, mais il faut surtout pas oublier de regarder le plafond, qui est magnifique. Une sorte de chapelle Sixtine bourguignonne. François de Vosges. En Bourgogne, tous les hommes d'influence s'appellent François. Alors ça, c'est la grande galerie, tu vas en prendre plein la gueule. Coligny. Le chef protestant, les catholiques viennent le chercher. Bon, dans la Reine Margot, c'est Jean-Claude Brialy qui tient le rôle. Aime bien Jean-Claude. L'enlèvement des Sabines. Ça s'appelait Sabine, toute Sabine. Sabine Paturel, Sabine Azéma, Sabine. Et là, c'est l'étoile de Yang Pengming, d'après le Caravage. Vue du château de Montmusard. Donc ça, c'est en montant au fac, hein, à Dijon. Véridique. J'habitais là, pendant un moment. Bon, on est arrivé aux salles 19e siècle, je pense que tu t'en es rendu compte. Donc là, on va parler de François et Sophie Rude. François Rude, grand sculpteur, et sa femme Sophie, grande peintre. Là, c'est une reproduction de la Marseillaise. Tu sais, c'est une des sculptures de François Rude, ça. Une des sculptures de François Rude qui a sur l'Arc de Triomphe, à Paris. La Marseillaise. Là, tu me vois, je suis détendu, je suis relax, parce qu'il y a des banquettes qui sont aussi relativement confort. Et c'est ça qu'on demande à un musée. Les truands de Louis Boulanger. En fait, c'est à partir du personnage de la Cour des Miracles, dans la Cour des Miracles de Notre-Dame des Paris, de Victor Hugo. Tu me suis? Eh ben voilà. C'est la version de Louis Boulanger. Ça a l'air d'être plutôt coolos. Mais il y en a qui gardent leur armure. Hein, voilà, pour la soirée. En soirée, toujours garder son armure, on ne sait jamais. Yang Pengming, qu'on pourrait d'ailleurs appeler François Pengming, hein, comme tous les hommes d'influence bourguignons, adapté de Goya, bien sûr. Bon, c'est sur cette histoire que c'est les Napoléoniens qui sont allés envahir l'Espagne et qui ont descendu tout le monde. C'est pas super cool tout le temps, Napoléon, hein, faut pas l'oublier. Le maréchal Vaillant, la caserne Vaillant, tu vois, voilà. Eh ben c'est lui, il est né à Dijon.
Mais visiblement, dans les tranchées, ça se passe bien pour lui. Impressionnisme, bien sûr, impressionnisme. Claude Manet. C'est trop tard. Manet. Bon, ça, c'est les travaux du tram à Dijon, en 2011. Pouah, tu vois le chantier? Ah non, en vrai, c'est la construction des métropolitains, fin 19e. Par Louis Gilloire. Et lui, c'est Eugène Spuller. Il a été député, il a été ministre sous la Troisième République, et c'est un Dijonnais. Et ça, c'est sa chambre. Drap en satin, s'il te plaît. Par la magie d'un bond dans le temps, je te fais passer au XXe siècle, de suite. François Pompon, il est Dijonnais, il s'appelle François. Jusque-là, tout est normal. L'ours Pompon, le cerf Pompon, la chouette Pompon, Fanfan Pompon. Là, c'est la salle de la donation Granville. C'est un couple, les Granville, qui étaient collectionneurs et qui ont donné leur collection au musée des Beaux-Arts. Sympa. Un tableau de Félix Gruber. Le frère de Hans Gruber. Tu sais, le méchant dans Piège de cristal. Si ça se trouve, hein, je ne veux pas m'avancer, mais c'est possible. Francis Gruber. Raoul Dufy. Raoul Dufy roule le fil. Hop là. Ah, là, il y a un Picasso. Il faut que les gens viennent le voir de même. Ah, on ne montre pas. Moi, chez moi, je me fais toujours des petits vitraux d'intérieur. Tu vois, quoi? Pour passer d'une pièce à l'autre, c'est toujours très agréable. Là, tu as les fameux tigres de la pique. Donc là, facile, sans bavure. Et tu n'as même pas vu le temps passer tellement c'était agréable. On se dirige vers la dernière salle. Voilà. Alors ça, c'est très rare, c'est un fossile de sirène. Alors il y en a un exemplaire, c'était Dijon. Oh, pas bien. Dommage. Voilà, tu diras plus que tu viendras pas. Nous, on va boire un coup à la brasserie, juste en bas, dans la magnifique cour de bar.